Alors, bienvenue tout le monde à notre appel de ce soir, notre séance d'information, ton projet Girl Boss. On va vous présenter une belle opportunité qui s'offre à vous, l'opportunité de vous joindre à notre merveilleuse équipe Fit for Me Family. Ce soir, ça va être une conférence vraiment particulière parce qu'on va être trois coachs de l'équipe à vous parler un peu de en quoi consiste le rôle de coach, les avantages finalement de devenir coach et la formation, le soutien que vous pouvez vous attendre, là, comment s'inscrire aussi. Mais on a aussi un invité spécial qui va être là aux alentours de 20h30 pour vous inspirer, pour vous motiver. Je ne sais pas si vous connaissez le conférencier Manu Lemire, qui est vraiment une grande inspiration pour moi. Puis il a fait un webinaire il y a quelques semaines avec nous, puis ça a été tellement apprécié des gens que je me suis dit, je pense que de l'avoir sur un appel, ça serait vraiment inspirant pour les gens qui ont ce désir-là de vouloir peut-être se joindre à notre équipe parce que vous allez comprendre à quel point il est inspirant puis il nous amène à réfléchir beaucoup sur notre vie. Alors, ce soir, j'espère qu'on va vous donner le goût de vous joindre à notre équipe pour vous donner un petit peu un historique de qui nous sommes puis pourquoi on veut vous présenter cette opportunité-là. Pour ma part, si vous ne le savez pas, je m'appelle Mélissa Saint-Laurent. Je suis la fondatrice de l'équipe Fit for Me Family. Je suis coach de fitness, motivation et bien-être depuis 3 ans maintenant. Donc, je me suis inscrite en février 2015. Et actuellement, notre équipe est l'équipe numéro 1 au Québec et je suis vraiment fière de ce qu'on vit en ce moment. On est une belle communauté positive, des filles qui ont une passion commune pour les saines habitudes de vie. On partage ça ensemble puis on inspire des femmes à faire des changements positifs aussi dans leur vie au quotidien. Donc, c'est vraiment un travail qui nous permet de nous accomplir, puis qui nous permet de grandir aussi là-dedans en tant que personne. Vous allez le voir ce soir, l'opportunité est vraiment pour différentes réalités. Il y a des gens qui sont coach temps plein. Personnellement, moi, depuis 1 an et demi, c'est mon travail temps plein, mais je suis une minorité, je vous dirais. La majorité des coachs de l'équipe ont un emploi à temps plein en plus d'effectuer le rôle de coach. La plupart ont des enfants aussi. Moi, je suis maman de 2 petits jumeaux qui ont 2 ans et demi maintenant. On a des gens de partout à travers le Québec. Moi, je viens de cette île, mais on a ce soir, il va y avoir Jessica Dagenet qui va parler. Elle est de Montréal. On va avoir aussi Andréane Leclerc qui va parler. Elle est de Québec. Il y a des coachs qui sont dans la région du Saguenay. Il y en a d'autres qui sont un peu partout. Là, on en a même dans l'Ouest canadien. Donc, tu sais, c'est vaste. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que on fait notre travail en ligne. Donc, on a cette possibilité-là de pouvoir réseauter avec des gens d'un peu partout, créer des contacts, puis être dans un environnement de filles qui partagent les mêmes passions, ben c'est le fun. Moi, avec Bijolie, ça a commencé il y a environ 5 ans. Pour vous faire une histoire courte, là, je vous raconterai pas toute mon histoire dans les détails. Je vous ferai peut-être une vidéo dans le groupe là, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais grosso modo, j'étais propriétaire d'une entreprise que j'avais démarrée avec mon conjoint. Puis je m'étais un peu laissée de côté parce que si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont déjà été en affaires, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on s'investit énormément en temps, en argent, jusqu'à s'oublier. Puis, c'est ce qui m'est arrivé. Les problèmes de santé ont commencé à apparaître, l'anxiété, des troubles médicaux. Je cherchais vraiment à comprendre qu'est-ce que j'avais jusqu'au jour où j'ai décidé de me dire, bon, OK, là, tu vas te reprendre en main, tu vas recommencer à bouger. C'est pas vrai que tu n'as pas le temps. Tu vas prendre le temps de le faire. Puis là, je cherchais une solution parce que, aller au gym, c'était pas nécessairement réalisable. En tout cas, je voulais m'entraîner à la maison. Je cherchais. Là, je suis tombée sur ma coach qui faisait un programme d'entraînement, qui avait posté une vidéo sur Facebook. Puis elle m'a inspirée. Puis elle m'a donné le goût vraiment de faire ce programme-là. Fait que moi, quand je tombe en amour avec quelque chose, c'est tout de suite et maintenant. Je me suis renseignée, je l'ai acheté, j'ai complété le programme. Je l'ai fait de A à Z. J'ai eu des beaux résultats. Puis c'est là que mon histoire d'amour a commencé. J'ai enchaîné les programmes un à la suite de l'autre. Et je suis pas devenue coach tout de suite parce que
pour différentes raisons. À la base, aujourd'hui, je parle avec beaucoup de confiance. Peut-être que vous pensez que je suis une fille qui a beaucoup d'assurance, mais il y a 3 ans de ça, avant de commencer le coaching, je pense que je devais être la fille la plus gênée, la fille qui marchait la tête basse partout sur les places publiques. Quand c'était le temps des exposés oraux à l'école, je me souviens encore, je demandais à ma mère de me faire un billet pour être malade cette journée-là. J'étais très, très, très introvertie, gênée. Puis le coaching, ben, j'avais peur de me lancer là-dedans parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser. J'ai mis 1 an avant de me décider. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, écoute, tu sais, t'as tellement le goût de le faire. Puis il y a tellement, tu sais, tu t'aides déjà des gens parce que moi, j'en parlais à tout le monde. Cette solution-là, elle m'avait apporté tellement de positif dans ma vie. Elle m'avait permis de ne pas avoir recours à de la médication parce que j'ai pris soin de moi. Puis ça m'avait redonner le goût de vivre finalement, parce qu'à un moment donné, quand on finit par s'abandonner, ben on tombe dans un état assez dépressif parfois. Alors, ben c'est ça. J'en parlais déjà aux gens qui m'entouraient, tout ça. Fait que je faisais déjà un peu le travail de coach. Je référais déjà les programmes à mes amis, ma famille. Fait que je me suis dit, bon, mais OK, pourquoi pas? Je me suis renseignée un peu, mais j'avais quand même la chienne. Puis à un moment donné, je me suis décidée d'en parler à mon conjoint, puis il m'a dit, tu sais, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu sais, les autres, là, on n'en a rien à foutre. En tout, pour dire les vrais mots, là, on n'en a rien à foutre de ce qu'ils pensent. Puis si tu as envie de le faire, fais-le. T'sais. Puis d'avoir son soutien, ben pour moi, ça a été ça, l'élément déclencheur qui m'a fait. J'ai pris mon téléphone puis j'ai écrit finalement à ma coach pour lui dire que j'avais le goût d'embarquer. Fait que, ben, depuis ce jour-là, que du positif dans ma vie. Tout a changé. L'entreprise dans laquelle j'étais, finalement, on l'a fermée. Aujourd'hui, je vis ma passion. Je suis coach temps plein. Je suis présente pour mes enfants. Mes enfants, s'ils sont malades, peuvent pas se rendre à la garderie. J'ai pas d'inquiétude à me dire faut que j'avise mon patron. Je prends du temps pour être avec eux. Il est arrivé une tragédie dernièrement. Ma garderie est fermée depuis 2 semaines. J'ai pas de soucis. Je m'occupe de mes enfants. Je suis avec eux ici à la maison. Puis j'ai pas à dealer ces problèmes-là. Fait que j'apprécie vraiment cette qualité de vie que le coaching m'apporte. Alors, voilà un peu mon histoire. J'ai quand même rentré dans les détails. J'ai de la difficulté à être brève si vous me connaissez, si vous me suivez. Fait qu'on va enchaîner avec tout de suite Jessica qui va nous parler un peu plus en détail du rôle de coach, puis elle, sa réalité là, de maman de 3 enfants qui a aussi un emploi là, à temps complet. Alors, Jess, je te laisse la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc, je vais commencer par une petite histoire très, très brève, juste pour que vous sachiez d'où que je viens. Donc, comme il se disait, je suis une maman de 3 jeunes enfants, j'ai 33 ans et je travaille à temps plein sur les horaires rotatifs jour, soir, nuit. Donc, c'est quand même un rythme de vie assez chargé. Ça fait maintenant 14 ans que je fais ce métier-là, donc dans le domaine de l'urgence. Puis, ensuite de ça, moi, ma mise en forme, comment qu'elle a débuté avec Beachbody? En fait, j'étais une ancienne adepte du gym et c'est suite à l'accouchement de ma petite dernière en 2016 que je suis tombée sur la formule. À partir de là, j'étais super sceptique. Puis finalement, ça a été comme un coup de cœur parce que j'ai réussi à revoir la constance que j'avais avant. Puis là, avec mes 3 enfants, c'était tellement rendu difficile d'aller au gym que j'ai été impressionnée de la qualité des programmes. Je trouvais que ça correspondait vraiment à la société d'aujourd'hui. On a tendance à s'oublier, on manque de temps. Bref, ça a été tellement un coup de cœur qu'1 mois plus tard, je me suis lancée dans le coaching. Puis, au début, quand j'ai eu l'opportunité, j'avais dit non. Parce que mon conjoint aussi travaille sur les 3 relèves, donc je suis souvent comme une maman monoparentale, parce que j'avais la peur de m'afficher sur les réseaux sociaux, parce que j'avais la peur aussi du manque de temps,
Sauf que finalement, après avoir songé à tout ça, je me suis dit, est-ce que j'ai réellement quelque chose à perdre? De toute façon, je faisais déjà la formule. J'étais coach à rabais qu'on appelle, donc je consommais les produits parce que je les aimais bien. Tout le kit me plaisait. J'en parlais à mes amis, à ma famille, à mes collègues de travail. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai eu une discussion comme un peu Mélissa a eu avec son conjoint. Puis je me souviens de ce jour-là, mon conjoint m'a dit, fonce, tu sais, tu as envie de faire un projet pour toi qui t'amène un nouveau challenge dans ta vie. Tu respires le bonheur, c'est une passion pour toi, donc continue de la partager, puis je me suis lancée. Donc ça, c'était en juillet 2017, le 1er juillet. Et puis, vraiment, là, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, je vais me monter une équipe à mon image, donc vraiment avoir du plaisir avec des filles ou des gars qui ont envie de faire l'entraînement à la maison. J'ai été dans cette optique-là. Puis finalement, la passion, elle a juste fait grandir, là, vraiment, c'est... J'ai continué toute l'année à concilier mon travail à temps plein. J'ai impliqué ma famille là-dedans. On a vraiment encore du plaisir aujourd'hui. Puis, l'avantage de ça, c'est que oui, on utilise les réseaux sociaux, mais je pouvais travailler de partout. Donc, pour moi, je pouvais choisir le temps que j'avais envie d'investir. J'avais pas de pression, pas de contrat non plus. Donc, ça me plaisait bien. J'étais ma propre boss. Je pouvais mettre le temps que j'avais envie d'investir dans mon horaire. Puis, je l'ai fait. Puis je peux vous dire que de toute façon, je passais du temps sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, Pinterest, Instagram. Ça l'a juste comme changé un peu les choses. J'ai fait quelque chose qui me passionne et que durant tout ce temps-là et encore aujourd'hui, et je ne calcule pas mon temps. Je le vois vraiment comme du grand plaisir. Puis, écoutez, ce grand plaisir-là, j'ai réalisé l'opportunité. Puis finalement, toute l'année que j'ai concilié le coaching, mon travail à temps plein, me permet cette année de prendre congé dans le cadre de mon premier travail. Alors, c'est pas rien. Je vais juste vous dire que vraiment, moi maintenant, cette opportunité-là me permet d'avoir justement une belle année avec mes enfants, choisir mon horaire. Puis, j'ai bien l'intention d'être retraitée un petit peu plus tôt. Puis, tu sais, on est entre nous, là, mais je peux juste vous dire, j'ai quand même un métier, je travaille comme policière, puis j'ai mis ça de côté, que ça vous donne une idée que on peut partir de n'importe où, puis on peut tellement faire de belles choses avec ce rôle de coach-là. Fait que ça, c'est mon histoire. Puis en parlant du rôle de coach, ben, je vais enchaîner là-dessus un petit peu pour vous dire c'est quoi le rôle de coach, parce que des fois, vous voyez un petit peu par-ci par-là, mais concrètement, en quelques mots, c'est pas compliqué. Premièrement, on prend soin de nous, OK? Ça part de là, ça part de notre passion, c'est d'inspirer les gens. Donc, c'est tout simple que ça. On partage notre passion. Oui, on utilise les réseaux sociaux, mais on va en parler aussi avec nos amis, les connaissances, la famille, les collègues de travail. Ça se fait naturellement. Puis, le rôle de coach aussi, c'est de, justement, comme je disais tout à l'heure, de se monter une équipe à notre image, un challenge group, donc un groupe de défis. Un groupe de défis, en plus, qu'est-ce qui est bien, c'est que si vous manquez de temps, de toute façon, on se met plusieurs coachs ensemble, puis nos participants, on les ajoute à l'intérieur. Puis le but, là, c'est juste de se motiver tout le monde. Puis même à nous, en tant que coach, ça nous fait du bien. Ça nous donne parfois la petite tape dans le dos qui nous manque pour aller s'entraîner. On va partager des outils, des conseils, des recettes santé. Puis c'est un travail d'équipe. On est vraiment une super belle gang. Donc, au-delà de ce qu'on fait pour aider les gens, la santé, il n'y a rien de plus important pour moi puis pour vous, sûrement aussi. Donc, c'est pas difficile de travailler dans ce sens-là. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, vous savez, il y a différents types de coachs. Hein? Il y a des coachs qui veulent faire ça à temps plein. Il y en a d'autres qui veulent le faire à temps partiel comme moi. Il y en a d'autres qui veulent le faire pour profiter des rabais. Il y en a d'autres qui vont tout simplement en parler alentour d'eux. Donc, vous avez le choix de faire ce que vous voulez avec cette opportunité-là. Il y en a différents rôles. Puis, vous n'avez pas besoin non plus d'être une élite sportive ou d'être au meilleur de votre forme pour être coach. Vous avez simplement avoir une envie profonde d'aider les gens, d'être inspirant, de croire en la formule, et c'est tout. Et il y a même des coachs qui vont utiliser l'opportunité pour y aller plus au volet de la nutrition. On a vraiment plein d'aspects dans le rôle d'un coach, puis vous êtes formés pour ça, puis la formation, elle est vraiment très bien. Vous n'êtes pas laissé à vous-même.
il n'y a pas de stress non plus. Donc, c'est ça, être coach. Alors, bonne soirée tout le monde et je cède la parole à Mélissa. Merci beaucoup, Jess, pour ton parcours que tu nous as partagé. Super inspirant d'ailleurs. Puis, ce que j'aimerais ajouter pour renchérir ce que tu disais, c'est que vraiment, tu sais, être coach, ça commence par nous, ça commence par prendre soin de nous en faisant notre entraînement, en mangeant bien, en faisant du développement personnel, puis en partageant tout ça aux gens, ben ça leur donne le goût de faire comme nous parce qu'ils voient à quel point notre vie change, à quel point on a des résultats autant physiques qu'à l'intérieur de nous, qu'on grandit en tant que personne. Puis ben ça leur donne juste le goût. Tu sais, il n'y a rien de plus convaincant qu'un modèle en personne. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, on partage notre parcours, puis on organise des groupes de motivation pour justement aider les gens dans leur démarche parce que tu sais, les programmes d'entraînement puis les solutions, on peut les retrouver au Walmart, on peut les retrouver sur Amazon, Kijiji. Mais qu'est-ce qui va faire la différence puis que ça va vraiment fonctionner? C'est le soutien qu'on va apporter aux gens dans leur démarche. Parce que en toute sincérité, j'en ai essayé des choses. La Wii Fit, les trucs de, voyons comment qu'elle s'appelle, j'ai oublié son nom là, Jillian Michael. José Lavigueur, n'importe quoi. Quand on est toute seule dans notre salon puis que, tu sais, ça nous tente pas, ben c'est facile de pas le faire. Mais quand on est engagé avec un groupe, qu'on donne notre engagement pour une période d'1 mois puis qu'on se dit, bon, mais OK, je relève ce défi-là, je le fais, puis qu'on a quelqu'un qui vient prendre de nos nouvelles, puis qu'on a d'autres filles qui sont là dans le groupe puis qui vont poster à chaque jour leur entraînement puis parler de comment ça s'est passé, mettre des recettes, tout ça, bien, cette communauté-là, ça nous donne le goût de persévérer même quand c'est pas facile, puis ça fait en sorte que les résultats sont vraiment maximisés. Donc, voilà un peu en quoi consiste le rôle de coach. Puis même si vous n'avez pas commencé votre démarche de mise en forme, il y en a ici ce soir-là qui sont peut-être déjà des participantes, qui connaissent la formule. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est facile de commencer. Mais même si vous n'êtes pas dans votre démarche de mise en forme, là, arrêtez-vous pas à ça. J'ai de la difficulté. Puis, c'est tout à fait possible de commencer votre démarche, puis justement, de la partager, votre parcours. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir donner le goût aux gens de faire comme vous. Ils vont vous voir cheminer, puis c'est votre parcours qui va être inspirant. Fait que, tu sais, c'est pas... souvent, on va se dire, faut être au top de notre forme. Je suis pas assez en forme pour être coach, mais c'est faux. C'est vraiment le fait d'être là à tous les jours, d'être constant, puis de voir qu'il y a une évolution qui va montrer aux gens que c'est possible pour eux aussi. Donc, voilà. C'est ce que je voulais renchérir. Donc, j'ai laissé la parole à Andréane qui va nous parler maintenant un peu, tu sais, qu'est-ce qu'elle aime de son rôle, puis les avantages là, qu'on y trouve là, sur tous les aspects. Alors, ma belle Andréane, je te laisse la parole. OK. Salut tout le monde. Je suis super contente de vous voir en ce jeudi. Merci d'être si nombreuses et de prendre le temps de venir nous écouter, de venir vous renseigner. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une petite étincelle, il y a une petite curiosité, il y a quelque chose en dedans de vous, vous avez un petit feeling, vous ressentez l'appel, si on peut dire, de venir en savoir plus. Puis, il n'y a rien comme un webinaire pour vraiment entendre, pour vraiment vivre, pas l'expérience, mais sentir la vibe vraiment du coaching, puis de l'expérience, puis de l'équipe. Donc, merci d'être là. Rapidement, je me présente. Là, je sais qu'on a un petit délai serré. Je suis Andréane, maman de 3 jeunes enfants de 4 ans, 5 ans et 8 ans, éducatrice spécialisée de formation. Je travaille dans les écoles secondaires à temps plein. Je suis coach depuis 14 mois déjà. Ça fait 14 mois que le coaching est entré dans ma vie. Ça a vraiment changé là, ma vie de A à Z. Ça a l'air hyper cliché, mais pour vrai, ça m'a apporté énormément au niveau de ma confiance en moi. Ça m'a apporté énormément au niveau de... J'ai comme développé la fibre entrepreneuriale. Je suis maintenant maître de mon horaire cette année. Tout comme Jessica, j'ai pu me permettre une année bonbon, une année à la maison. Donc, je bâtis ma propre horaire, je gère ma propre business. Je suis très fière, vous n'avez pas idée. Le coaching, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un deuxième salaire. Pour moi, à la base, ça a démarré parce que je ressentais le besoin de motiver les femmes, d'encourager les gens à bouger.
Puis de vivre cette énergie-là, ça me donnait tellement de jus que, tu sais, animer des groupes, suivre des participants, c'était vraiment, c'est de là que tout a parti. C'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'il y a deux volets. Il y a aussi le volet que ça a un côté qui nous apporte un salaire. Il y a possibilité d'en faire même une carrière. Ce que je peux vous dire rapidement, pour ne pas entrer dans tous les détails, mais c'est que rapidement, quand vous vous inscrivez comme coach, vous allez recevoir 25 de tous vos ventes en commission. Donc, ça, c'est votre première partie de salaire. Ensuite, plus vous allez développer votre équipe, plus vous allez avancer en rang. Il y aura d'autres choses qui s'ajouteront, qui viendront renchérir à votre salaire. À ça s'ajoutent aussi des cadeaux du Success Club. Ça, c'est hyper motivant. Mensuellement ou aux 3 mois, vous allez recevoir des cadeaux quand vous allez atteindre les objectifs qui sont fixés par l'entreprise. Fait que c'est toujours, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une fille qui marche au Tepa Game, puis qui marche au défi, puis qui carbure à la petite, pas une pression, mais une pression saine, si on veut. Puis, c'est motivant de savoir qu'il y a comme une petite carotte en avant qui nous attend, tu sais. Donc, il y a ça qui s'ajoute. Puis, en plus de la rémunération, il y a aussi les événements. On peut être appelé à gagner des voyages, on peut être appelé à, pas être appelé, mais on va se présenter à des super samedis qui sont des événements Beachbody aux 3 mois, qu'on est là toute la gang de coachs ensemble, puis qu'on se voit en vrai, qu'on vit la vibe en vrai. Pour vrai, là, vous le voyez, là, vous le sentez, vous nous regardez, là, on est entre nous. C'est vraiment, là, c'est motivant, c'est positif, c'est stimulant, c'est enrichissant. C'est ça. C'est ça le coaching. Je ne veux pas m'éterniser trop longtemps. De toute façon, on aura le temps de répondre à vos questions. Tu sais, on est là, vous êtes tous ici invités par quelqu'un, puis ça va nous faire plaisir de jaser un à un avec vous pour répondre à vos questions plus spécifiques. On a un invité précieux, puis je vois qu'il est connecté, fait que je ne veux pas gruger de son temps. Mais je vous remercie d'être là, puis je te relaisse la parole. Ma belle Mel. Merci beaucoup, Andréane. Tu as tellement raison. C'est toute cette communauté-là positive qui nous apporte beaucoup parce que quand on commence des marches de mise en forme, puis quand on est passionné par le fitness puis l'alimentation, souvent, nos amis, notre famille, on passe comme un peu comme pour la personne weird, là, tu sais, on est à part des autres. Mais là, on se retrouve avec une belle gang de personnes qui partagent ces intérêts-là, puis ces mêmes valeurs, puis on a l'impression que tu sais, on est compris, puis qu'on fait partie d'une gang, puis ça, juste pour ça, moi, en tout cas, ça m'apporte énormément beaucoup. Ensuite, pour moi, là, la plus belle paye, c'est les messages de remerciement des participantes. Les participantes qui viennent nous dire merci d'avoir osé me proposer ce défi-là. Ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je rentre dans mon pantalon puis je suis fière. Ou une participante qui me dit je suis capable de courir avec mes enfants. Avant ça, j'étais toujours essoufflée puis je faisais pas d'activité avec eux. Tu sais, tous ces messages-là, les femmes qui viennent nous dire merci d'avoir changé leur vie, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Puis, c'est ça qui me drive toujours à continuer mon rôle. Fait que oui, il y a le côté monétaire. On a des voyages récompenses. Là, moi puis Jess, on s'en va à Las Vegas. On est allé à Riviera-Maya. On a aussi un voyage à Indianapolis en juin. Tu sais qu'on a plein de récompenses comme ça. C'est pas obligatoire les voyages, mais on s'entend qu'habituellement on aime assez ça. Fait que c'est toutes des choses de plus là que vous avez accès avec le coaching. Alors maintenant, on va laisser la parole à notre invité spécial. La raison pour laquelle on l'a invité ce soir, c'est que souvent les femmes qui ont cet intérêt-là envers l'opportunité ont des peurs, que ce soit la peur du jugement des autres qu'on a parlé tout à l'heure, la peur de pas réussir, la peur de pas être à la hauteur, la peur de se dire tu sais je suis un imposteur, je suis qui moi pour prendre ce pantalon-là du rôle de coach, tu sais. Fait que puis il n'y a pas meilleure personne que Manu Lemire pour venir nous parler à ce sujet-là pour vous aider justement à faire peut-être là un petit cheminement à l'intérieur pour oser et peut-être vivre avec une belle opportunité qui se présente à vous là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Manu. Tu es là? Je suis là. Ah, je te vois. Bonjour, vous allez bien? Oui.
Oui, en feu. Oui. OK. Là, étant donné que je ne peux pas vous entendre, vous allez devoir me mimer le plus possible à quel point vous êtes en feu en ce moment, s'il vous plaît. Puis là, je vous regarde. Je tiens à dire mention honorable à Véronique Fortin, qu'on ne voit pas, mais qui a fait apparaître un pouce comme ça dans son écran. C'était incroyable en termes d'intensité. Du jamais vu. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis tout d'abord un ancien imposteur. Et j'ai décidé de commencer en me présentant comme ça, tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une entreprise qui est présente dans 45 pays et qui a influencé la vie d'au-dessus de 5 millions de personnes dans les 3 dernières années via le web. Et ceci n'a pas été mon histoire initiale. Donc, je suis pas quelqu'un qui est arrivé dans la vie avec, par exemple, une espèce de livre marqué l'art d'avoir du succès ou avec une espèce de contexte familial de richesse, puis d'entrepreneur, puis tout ça. Moi, je suis arrivé au monde dans un contexte d'extrême pauvreté avec aucun entrepreneur dans ma famille, même que pour vous dire la vérité en toute transparence, je suis le premier gars de toute ma famille qui a dépassé le secondaire. Donc, vous voyez le contexte dans lequel je viens, c'est assez non propice au succès, si on peut dire ça comme ça. Et la raison de pourquoi je commence avec un peu mon historique, c'est juste parce que Mélissa l'a dit, la peur de passer pour un imposteur est souvent quelque chose qui va venir freiner notre envie de nous lancer. Puis j'ai décidé ce soir de prendre certaines des peurs les plus fréquemment présentes chez les personnes qui veulent se lancer et de les décortiquer une par une pour vous montrer une chose, et vous vous excuserez mon langage, mais que ça n'a pas de crise de sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est que quand je vais vous nommer une peur, vous allez tout simplement lever la main si vous considérez que c'est une peur que oui, peut-être certaines personnes pourraient avoir. Pas vous, là, mais oui, peut-être certaines personnes. OK? Donc, la peur, par exemple, de ne pas être assez en forme pour faire ça. Vous pouvez considérer que peut-être certaines personnes, ça se pourrait qu'ils pensent ça. OK. Pourquoi est-ce que la peur de ne pas être assez en forme pour justement être crédible, quelque chose comme ça, ne devrait pas vous arrêter? Première des choses, c'est que il y a des gens de tous les horizons sur Terre. Et saviez-vous qu'une coach hyper en forme, prenons un exemple au hasard, Mélissa Saint-Laurent, pourrait être perçue comme très intimidante pour un certain profil type de clientèle qui se diront « Moi, c'est sûr, je ne vais pas faire affaire avec cette fille-là. Mon Dieu, ben trop en forme. Comment tu veux que je fasse ça à des jumeaux d'un bras? Fait des... Oublie ça. » Alors, peut-être que cette cliente-là va s'identifier à une personne qui n'a pas encore son état de santé optimal. Peut-être que cette personne-là va s'identifier à quelqu'un qui est en processus de perte de poids, qui est en processus de transition physique. Peut-être que vous, ce que vous avez d'unique, c'est que vous revenez d'une blessure et cette blessure spécifique-là fait en sorte que toutes les personnes qui se sont aussi blessées vont s'identifier à votre histoire. Vous êtes unique. Donc, les raisons de pourquoi les gens vont vous suivre vont être uniques également. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est de penser que moi, je suis pas comme la fille qui m'a montré Beachbody. Et c'est la plus grave erreur parce que je ne suis pas comme le coach qui m'a appris le coaching, je ne suis pas comme le conférencier qui m'a appris les conférences et je ne suis pas comme l'auteur qui m'a appris à écrire des livres. Mais j'ai développé ma propre formule à travers ça. Donc, vous pouvez également développer votre propre formule à travers ça. Et résultat, mes mentors rejoignent un certain type de clientèle et je rejoins un autre type de clientèle. Comme vous, ça va être la même chose. Puis, par rapport au syndrome de l'imposteur, par rapport à, tu sais, même disons, là, si oui, vous avez votre histoire unique, vous le comprenez, mais même là, vous ne vous sentez pas assez inspirante, vous ne vous sentez pas assez bonne ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu l'été des petits bouts qui jouent au soccer à peu près 5 ans? À main levée, qui a déjà vu ça courir partout sur un terrain de soccer? OK? Ça a tellement d'énergie, ça se promène, ça pile sur le ballon, ça roule, ça arrache le gazon, ça joue avec les fourmis. Bref, c'est pas encore du soccer de haut niveau, on s'entend. Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent, les coachs, les entraîneurs de ces jeunes-là, c'est des jeunes du secondaire? C'est des jeunes qui ont à peine de l'expérience dans leur sport. C'est des jeunes qui eux-mêmes sont peut-être même pas encore bons au soccer. Puis pourtant, tout le monde trouve ça normal que ce soit eux qui coachent nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus à un niveau dans lequel ils ont atteint un gap d'expérience permettant d'aider la coche qui ne sont pas encore rendus là. Donc,
peu importe c'est quoi votre point de départ, imaginez que l'expertise, là, ça fonctionne comme une espèce d'entonnoir, OK? C'est un peu croche, on va placer l'entonnoir, OK? Imaginez que mon entonnoir est ici, puis au bout, là, la minime portion de la population qui se trouve ici, c'est des Albert Einstein, des Steve Jobs, des personnes qui ont maîtrisé leur art à un point incroyable, OK? Des Mélissa Saint-Laurent de ce monde. Il y a vraiment une coche ici, là. Fait que ces personnes-là peuvent aider tout le monde jusqu'au bout de l'entonnoir. Donc, ils ont tout ce range de personnes à aider. Sauf que toi, si tu es ici dans l'entonnoir, bien, tu peux aider tous ceux qui sont à ton niveau et en dessous. Puis si tu es ici, tu peux aider tout le monde qui soit à ton niveau et en dessous. Fait qu'il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Il n'y a pas de mauvais point de départ. Il n'y a pas de... C'est illégitime, quelque chose comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vont pouvoir te regarder et se dire « Moi, cette personne-là m'inspire. Moi, j'espère réussir à faire ça. » Tu as 300 livres, tu es rendu à 280 avec Beachbody, tu vas inspirer le monde de 400 livres. C'est sûr et certain. Il ne faut juste pas que tu oublies que chaque grand leader commence par un point de départ dans lequel c'est un apprenti qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Arnold Schwarzenegger a déjà commencé par ne pas être musclé. Donald Trump a déjà pas pantoute été un homme d'affaires et un président américain. Céline Dion a déjà pas su qu'elle chantait bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que tout le monde a eu un point de départ dans lequel on n'aurait pas pu dire « Hey, cette personne-là, ben oui, c'est écrit dans sa face. » Mais pourtant, ces gens-là ont fait des sacrifices. Ces gens-là se sont rendus jusqu'au top parce que, première des choses, ils ont essayé. Ils se sont donné le droit. Qui ici a déjà réussi quelque chose d'extrêmement gratifiant, mais sans l'avoir essayé d'abord? Sans l'avoir... OK, Amélie a gagné à la loterie. Félicitations. Donc, on s'entend, c'est dans la vie, si tu veux que quelque chose se passe, la première étape, c'est essayer-le. Puis, j'ai une confidence à vous faire. Puis c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pourquoi Mélissa m'a invité aujourd'hui, c'est que moi, ma vie a été extrêmement difficile jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, non-stop, là, les 21 premières années de ma vie, ça a été une succession d'épreuves. On va dire ça très poliment comme ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tout a changé? C'est qu'à un moment donné, j'ai changé mon mindset. Puis je me suis dit, la vie est donc bien dure. Mais elle est dure en direction de quoi? Elle est dure sur un chemin qui mène à quoi? Puis la chose que je vais vous faire réaliser avec ça, c'est que la vie, que vous soyez coach, Beachbody, que vous ne le soyez pas, que vous soyez entrepreneur ou salarié, la vie va être difficile quand même. Il va y avoir quand même des épreuves. À chaque niveau de succès, il y a un nouveau niveau de problème. Fait que la chose qu'il faut que vous réalisiez, c'est que si vous vous dites « je peux pas aller là-dedans parce que ça a l'air dur, ça a l'air compliqué, ça a l'air... » ben continuez de vivre votre vie. Puis je vous garantis qu'il va en avoir des choses qui vont être dures, qui vont être compliquées et qui n'ont pas de bon sens. Dans chaque catégorie de vie, il y a une catégorie de problèmes qui s'associe à cette vie-là. Sauf que la question la plus importante que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux que ma vie en ce moment soit un copier-coller de ma vie dans 1 an? Puis est-ce que cette vie-là, dans 1 an, je veux que ce soit la même que ma vie dans 2 ans? Si la réponse c'est oui, félicitations, vous avez atteint un niveau que peu de gens vont atteindre dans leur vie. Vous êtes heureux, épanoui et tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous avez besoin que des choses changent, si vous sentez qu'il y a une petite étincelle à l'intérieur de vous qui vous donne juste ne serait-ce que l'impression ou la croyance que peut-être vous mériteriez plus, que peut-être c'est possible d'accéder à plus. Quand je parle de plus, c'est plus d'argent, plus de temps, une meilleure santé, plus de moments précieux en famille, des relations plus riches, plus saines avec les gens qui comptent pour vous. Quand j'ai choisi de devenir entrepreneur, là, j'ai fait ça parce que j'étais incapable d'avoir un boss. Honnêtement, de base, là, comme mon pourquoi, c'était « fuck l'autorité ». Genre, j'étais incapable. On s'entend, c'est pas un très bon pourquoi. Puis je me disais en même temps, ah, c'est le fun, tu sais, je vais être entrepreneur, je suis pas obligé de mettre mon cadran, je vais pouvoir me lever à l'heure que je veux. Je me suis jamais levé aussi tôt puis couché aussi tard que depuis que je suis entrepreneur. Pourquoi? Et c'est quoi la différence? C'est que je le fais par passion et non pas par obligation. En ce moment, j'ai le privilège de choisir mon horaire. Comme, si ça me tente pas de travailler demain, je travaillerai pas. Puis si ça me tente pas peut-être de travailler samedi non plus, je le ferai pas. Mais il va falloir que je travaille plus fort peut-être le lundi d'après ou le mardi d'après. Mais c'est quand tu es entrepreneur, tu viens à un point de ta vie où est-ce que progressivement, tu augmentes tes revenus tout en diminuant le temps que tu as besoin d'investir pour avoir le même style de vie.
Quand, en 2015, je gagnais 12 000 par année en tant que livreur de pièces d'auto, est-ce que je peux vous garantir que j'avais pas l'impression que c'était la vie que je voulais en finalité? Je savais que j'étais destiné à plus. Puis ça faisait des années que je faisais des efforts pour que les choses changent. Mais la différence, c'est que j'ai décidé que mes circonstances qui étaient à l'époque difficiles ne seraient pas une finalité. J'ai décidé que ce serait une étape. J'ai décidé que ce serait un morceau d'une transition vers quelque chose de différent. Parce que, évidemment, si jamais tu as le mal de mer, là, mais ton bateau, il s'en va comme ça. Tu n'arriveras jamais à terre ferme. Puis tu vas juste continuer à te vomir les tripes jusqu'à la fin de ta vie. Si tu te dis, OK, fine, j'ai le mal de mer, je vais dégueuler tout le long du voyage, c'est bien parfait, mais au moins, je sais où est-ce que je m'en vais, puis je sais que j'ai choisi le bon bateau pour y aller, ben, c'est drôle, hein, mais ton vomi goûte meilleur. Parce que tu le sais que c'est un vomi qui est volontaire, qui est assumé, puis qui est dans une direction qui va te rapporter exactement ce que tu désires. Parce que, qui ici, à main levée, pourrait me dire qu'il fait des efforts chaque semaine en ce moment? Soyez bien honnête. Qui ici a un emploi en ce moment ou travaille en ce moment chaque semaine? Est-ce que les efforts que vous faites chaque semaine puis le travail que vous faites chaque semaine va vous amener progressivement à changer de qualité de vie? Va vous amener progressivement à vous libérer financièrement? Si la réponse c'est oui, il y a des bonnes chances que ceux qui vont répondre ça soient les coachs parmi vous ou les entrepreneurs parmi vous. Puis les personnes qui hésitent, les personnes qui disent « je sais pas », mais c'est probablement parce qu'en ce moment, vous êtes à un point tournant de votre vie, un point dans lequel vous devez prendre une décision importante. Est-ce que je vais prendre une décision sécuritaire qui va me garantir quoi? Rien. Parce que la sécurité, même si on fait tout pour l'obtenir, ça peut nous être enlevé du jour au lendemain. Vous connaissez l'acteur Jim Carrey à main levée? Un petit comique, là? Pas mal tout le monde le connaît. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jim, mais son père était très comique lui aussi et il aurait rêvé de devenir acteur à son tour. Mais pourquoi est-ce que le père de Jim Carrey n'est jamais devenu acteur? Parce qu'il y avait une jeune famille à s'occuper et il a fait un choix sécuritaire. Est-ce qu'on s'entend que la carrière d'acteur, c'est pas nécessairement un choix sécuritaire? C'est un choix du cœur, c'est un choix avec les tripes. Mais si tu te dis, moi, je veux assurer une sécurité à ma famille, je veux devenir acteur, ça marche pas, tu sais. Fait qu'il a décidé de mettre sa carrière sur la glace puis de se trouver une job comme comptable dans une industrie. Fait qu'est-ce qu'on s'entend qu'il a pris le choix sécuritaire en se disant, bon, fine, j'ai des responsabilités. Puis en même temps, on peut le comprendre, tu sais, il voulait assurer une sécurité à sa famille, puis c'est légitime de la part d'un père de faire ça. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé dans son cœur le jour où est-ce qu'il y a eu des coupures et qu'il a perdu son poste de comptable dans sa fameuse job sécuritaire et que lui et sa famille se sont ramassés du jour au lendemain, sans réserve, à la rue? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une petite partie de lui qui s'est dit « Aïe, dire que j'ai fait ce choix-là, j'ai sacrifié ma vie pour être en sécurité et même malgré ce sacrifice-là, je n'ai pas eu droit à ma sécurité. » Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Ce que vous avez en ce moment, puis auquel vous tenez, puis auquel vous vous dites « Je ne veux pas perdre ça, il faut que je m'y accroche, c'est important pour moi, puis j'ai tellement travaillé fort pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas prêt à le laisser tomber. » Ça peut vous être enlevé quand même d'une manière ou d'une autre. Quand vous décidez de devenir entrepreneur, quand vous décidez de prendre le contrôle de votre avenir financier, de votre horaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque effort que vous faites, c'est un effort qui s'accumule progressivement. Chaque effort correspond à une marche vers où est-ce que vous voulez aller, au lieu d'être juste une étape sur un chemin qui reste toujours au même niveau. Donc, la vie, que vous soyez entrepreneur ou pas, va être faite de haut et de bas. Et la différence, c'est que la personne moyenne va vivre sa vie avec des hauts et des bas. Et la personne qui choisit de se bâtir un avenir à son image va vivre des hauts et des bas, mais de plus en plus haut et de moins en moins bas. Est-ce que vous voulez une vie comme ça? Vous voulez une vie dans laquelle c'est les autres qui décident, c'est les autres qui choisissent, c'est les autres qui déterminent combien d'heures vous allez faire, c'est quoi votre salaire? Puis je peux vous garantir que non, c'est pas facile, puis non, c'est pas sécuritaire, mais ça vaut tellement la peine. Et comme Mélissa l'a dit, vous avez un réseau autour de vous pour vous soutenir. Vous avez des gens qui sont là, tu sais, I got your back. Ça fait du bien d'être en équipe des fois. Est-ce que vous avez déjà fait peut-être un sport d'équipe ici dans le passé ou ne serait-ce que vu les meilleures équipes au monde, c'est celles qui jouent le mieux en équipe. C'est comme ça que les champions s'en vont aux Olympiques. C'est quand même une belle chimie, c'est quand même un bon team spirit. C'est ça que vous avez à travers l'entreprise qui vous est présentée ce soir. Donc, pour avoir rencontré Mélissa à quelques occasions via des webinaires comme ça, je peux vous garantir que
J'ai travaillé avec des réseaux de partout dans le monde et c'est une des leaders qui prend le plus soin des gens qui sont présents dans son organisation. C'est une leader qui n'a pas peur d'investir de son temps, de ses ressources pour votre développement, pour votre support. Puis celles qui sont dans Beachbody à l'instant, pouvez-vous me confirmer ça avec une main levée, s'il vous plaît, parce que vraiment, vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Et si vous êtes ici ce soir, je pense que c'est pas un hasard. Profitez de l'occasion et je sais pas, Mélissa, je veux pas non plus prendre comme infini de ton temps de webinaire, mais peut-être que c'est ça, ça pourrait être comme ça que je voulais vous adresser la parole ce soir. Puis j'ai vu que j'avais eu plusieurs messages en privé. J'ai pas eu le temps nécessairement de vous lire, mais je veux juste vous dire merci pour celles qui m'ont dit que c'était inspirant, des choses comme ça. C'est très apprécié. Alors, ben voilà. De ton temps, Manu, merci infiniment parce que vraiment, en tout cas, moi, ça m'a parlé. Puis j'espère que vous avez apprécié, probablement que tu as reçu des messages de ton côté. Tant mieux parce que vraiment, moi, ça me parle beaucoup. D'ailleurs, si vous avez aimé ce que vous avez entendu ce soir, Manu a fait un livre récemment, Le pouvoir de choisir. Puis, c'est vraiment là, en tant que coach, on dit que le développement personnel fait partie de nos actions quotidiennes. Prendre soin de nous, ça passe par prendre soin de notre intérieur d'abord et avant tout. Moi, j'y crois. Donc, si vous voulez vous procurer son livre, je pense que ça vous ferait du bien. D'ailleurs, celles qui vont s'inscrire en tant que coach, on a l'intention de vous offrir en cadeau. J'ai connu un petit bug sur mon écran, désolée. Donc, celles qui vont s'inscrire en tant que coach, qui vont se joindre à l'équipe, parce que justement, le développement personnel fait partie de nos actions quotidiennes, on va vous offrir le livre là, de Manu là, en cadeau pour votre inscription. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions pour Manu, je pense qu'on pourrait enchaîner avec la suite. C'est bon? Bien, merci Manu, super, on apprécie énormément ton temps. Alors maintenant, je vais vous parler pour conclure de la formation que vous pouvez vous attendre si vous décidez de faire le pas avec nous, de vous joindre à l'équipe et de comment débuter finalement votre rôle de coach. Désolée. Donc, la formation qui vous est offerte, Jessica et Andréane en ont un petit peu parlé. Vous êtes vraiment guidés pas à pas du moment que vous vous inscrivez et à chacune des étapes que vous allez traverser dans votre rôle. En fait, vous avez une formation sous forme de vidéo en ligne qui a été faite par l'équipe, donc qui va vous guider à partir du moment de remplir toute la paperasse là, pour pouvoir avoir votre paye, etc., jusqu'à comment pouvoir aider votre première cliente, organiser des groupes de défis, etc. On a des formations plus avancées aussi, plus vous allez évoluer à travers votre rôle, puis vous êtes vraiment mentoré et bien guidé là, à travers tout ça. On a aussi une formation spéciale qui va débuter dès le 27 de septembre pour octobre, novembre et décembre. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Notre mission 1000 $ avant Noël. Donc, vous allez avoir un plan de match solide, une formule vraiment qui a été testée et qui fonctionne. En suivant ce plan-là, vous allez pouvoir payer vos cadeaux de Noël avec votre rôle de coach. Donc, c'est vraiment merveilleux. C'est ça, vous allez avoir vraiment du soutien dans votre cheminement. Là. On fait des petits appels un peu comme ce soir, mais avec l'équipe de coach finalement, quand même régulièrement pour répondre aux questions des gens puis vous guider là, à travers tout ça. Alors, comment débuter? C'est simple. Il y a deux possibilités de s'inscrire en tant que coach. Si vous êtes ici ce soir parce que vous avez déjà complété un défi, que vous êtes déjà procuré une trousse de défis dans le passé, vous avez la possibilité de vous inscrire coach sans frais du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez à perdre? Absolument rien. Donc, si vous avez cette petite étincelle en vous, c'est le moment de vous lancer puis d'essayer pour accéder à cette vie de rêve-là, un peu comme Manu nous parlait tout à l'heure. Donc, il suffit de contacter la coach qui vous a invité ce soir puis de lui mentionner que vous avez l'intérêt de débuter la formation. Vous allez être ajouté au groupe tout simplement et vous allez pouvoir commencer.
Si vous êtes ici ce soir parce que vous n'êtes pas du tout familière avec la formule, vous n'avez jamais essayé les programmes, ben c'est pas un problème. Vous allez pouvoir débuter en même temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut débuter son processus de mise en forme puis inspirer les gens à travers notre parcours. Donc, en vous procurant une trousse de défis, vous avez différentes possibilités. Vous allez pouvoir regarder ça avec la coach qui vous a invité là, en message privé. En vous procurant une trousse dans ce genre-là, vous allez participer à un groupe de motivation, vous allez avoir accès à la plateforme d'entraînement, vous allez avoir un plan nutritionnel pour vous aider à avoir une alimentation saine, vous allez avoir des suppléments pour maximiser votre bonne santé et vos résultats. Et vos frais de coach vont être encore une fois gratuits parce que vous intégrez la formule. Puis, c'est le principe de la compagnie, la philosophie de la compagnie, c'est que c'est à travers notre lifestyle, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on va inspirer les gens. Donc, troisième possibilité, j'ai dit 2, mais c'est 3 en réalité. La troisième, je ne la privilégie pas nécessairement parce que moi, j'aime ça avoir quelque chose en retour de mon investissement. Mais vous pouvez aussi investir 50 $ de votre poche, devenir coach. Vous n'allez pas avoir de produits en retour. Puis vous allez pouvoir commencer la formation aussi là, de cette façon-là. Donc, les 3 façons de s'inscrire. Alors, la prochaine étape, c'est de contacter la personne qui vous a invité ici ce soir, d'avoir une discussion ensemble. Si vous avez encore quelques questions, ça va nous faire plaisir d'en jaser, peut-être même de prendre un petit 5 minutes au téléphone s'il faut pour éclaircir certains petits détails, un plan de match pour vous lancer. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Je vous rappelle qu'on est une équipe vraiment très, très, très unie. On a des liens c'est serré entre nous, on s'entraide énormément. Vous n'allez pas être laissé à vous, vous allez être vraiment bien encadré. Puis, si vous avez cette étincelle en vous, je pense que il n'y a rien de pire que de vivre avec le regret. Moi, je pense là, de ne pas savoir qu'est-ce que ce serait si on avait osé l'essayer. Puis au final, vous n'avez rien à perdre. Si vous essayez, vous commencez, vous allez entreprendre un processus de changement, vous allez avoir investi sur vous. Vous allez peut-être atteindre vos objectifs santé, vous sentir mieux, gagner en confiance. Alors, je pense que vous avez vraiment tout à gagner. Alors, je vous invite à surveiller le groupe pour aller voir les histoires de quelques coachs qui vont partager là, peut-être ce soir ou demain encore leur histoire. Il y en a quelques-unes qui l'ont fait déjà aujourd'hui. Allez regarder ça si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée puis au plaisir de vous rejaser la semaine prochaine pour notre appel d'équipe. Alors, merci de votre participation ce soir, puis à bientôt. Bye!